Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du Pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. Je suis ravi de recevoir en plateau aujourd'hui 3 invités. J'y retrouve, je vais commencer par vous, Peter. Bonjour Peter Vizard. Bonjour à tous. Un habitué de l'antenne. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Dominique Guillery. Bonjour à vous. Bonjour Jim, bonjour. Ainsi que Yves Mince. Bonjour. Soyez le bienvenu également. Merci. Vous êtes tous les trois présents en studio aujourd'hui sur l'antenne de Jade parce que vous allez bientôt, après-demain et le jour suivant, c'est-à-dire samedi 25 et dimanche 26 mai, présenter 2 concerts. Le premier se déroulera à l'église de Sainte-Marie-sur-Mer à 20h30 et le second dimanche à l'église des Moutiers-en-Ré à 18h30. Aujourd'hui, on va parler de ces 2 concerts, on va parler de l'œuvre qui va être jouée et on va parler également d'un instrument, le bandoneon. On pourrait peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que le bandoneon ? Eh bien, c'est un petit accordéon. Astor Piazzolla on a beaucoup joué. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors ça c'est peut-être l'image représentative de cet instrument. Oui. Oui. C'est un instrument qui nous... on va avoir toute l'occasion durant cet entretien d'en parler plus longuement, mais c'est un instrument dont les sonorités nous plongent immédiatement dans une certaine atmosphère, une certaine ambiance. Qu'est-ce que vous en pensez, Peter Vizard ? Alors, le bandoneon est un instrument qui est voisin de l'accordéon et qui respire. J'ai toujours eu une tendresse pour cet instrument-là. Mon père m'avait donné un accordéon quand j'avais 15 ans, qu'il avait trouvé dans une brocante. Et il est parti vers d'autres cieux sans savoir que j'avais gardé cet instrument, parce que je trouvais que c'est un instrument formidable. Je joue un peu. Mais c'est évidemment, je ne suis pas un professionnel comme notre bandoneoniste, donc Alain Territeau, qui va jouer donc à partir de cet après-midi en répétition et ce week-end dans les 2 concerts. C'est un instrument qui a une très grande richesse, mais qui par ses allées et venues respire et en quelque sorte souffre. Et c'est cette idée de souffrance dans la beauté qui m'attire, parce que ça nous parle. Nous avons chacun de nos propres petites souffrances, ou parfois des grandes. Et donc, c'est un élément qui nous permet de nous rapprocher avec les autres. Le problème avec vous, Peter, c'est qu'on pourrait immédiatement rentrer dans des conversations qui dureraient des heures à l'antenne. Et par exemple... il y a des instruments qui sont dédiés à cette souffrance de la beauté ? Ça, je ne sais pas. Je m'en suis rendu compte quand j'ai travaillé avec la musique à l'hôpital. Et nous avions des élèves quand j'étais au Puy-en-Velay en Haute-Loire, qui allaient dans les hôpitaux et qui jouaient cet instrument pour les jeunes enfants qui étaient malades. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une espèce de concordance entre la sonorité de cet instrument et la confrontation entre l'humain et la souffrance, qui me semble très enrichissant, même si on ne l'est pas. Je voulais compléter un petit peu sur le bandoneon. Ce qui est intéressant même dans Missa Tango, c'est contrairement à ce qu'on croit, le bandoneon, il est argentin, mais il est en fait d'origine allemande. C'était l'orgue des paroisses pauvres protestantes qui ne pouvaient pas se payer un orgue, du coup, qui ont pris le bandoneon. Et c'est finalement des immigrés allemands qui, arrivés à Buenos Aires au 19e siècle, ont rejoint les Argentins et le bandoneon est rentré dans le tango. Et je trouve que c'est intéressant dans Missa Criolla, qui est une messe, donc c'est la paroisse allemande, et de retrouver aussi un bandoneon. Et sur les instruments entre la beauté et la souffrance, moi je fais du sax ténor. Je trouve que c'est un instrument qui répond à ça. J'ai joué avec des handicapés que j'encadrais.
quand je jouais, ils étaient peut-être en souffrance, mais ils partaient en beauté, ils partaient vraiment ailleurs. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant ce que dit Peter sur comment il y a cette concordance et comment on mixte à la fois dans des chants ou dans des orchestres ces deux notions de souffrance et de beauté. Mhm. Missa Tango, donc, la messe à Buenos Aires, ça a été composé par le compositeur Martin Palmieri. Est-ce qu'on peut en toucher un mot de ce compositeur ? Alors, pour moi, il n'est connu que pour cette messe. Il y a des compositeurs qui sont connus que pour une œuvre. On connaît la symphonie du Nouveau Monde. Dvorak a écrit bien d'autres choses très intéressantes, mais c'est pour cette œuvre qu'il est connu. Et je ne connais pas personnellement l'histoire de Palmieri. Nous sommes entrés en contact quand il s'agissait de trouver la partition, parce que je crois que le tango commence à intéresser d'autres compositeurs. L'image de la danse et de la foi n'est pas nouvelle. Le grand théoricien et fondateur du protestantisme, Martin Luther, avait dit pourquoi est-ce que le diable aurait toutes les meilleures mélodies. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il a pris des chants populaires pour en faire des cantiques et en faire un peu des fers de lance chantés pour l'Église à l'époque. Et je crois que cette idée de la danse et du chant est très très riche et très profonde, parce que elle nous permet d'harmoniser le corps et l'esprit dans l'âme. Dominique Guillory, vous êtes soprane. Oui. Vous avez déjà chanté avec d'autres chorales. J'ai commencé à la Bernerie, oui. À la Mais Bernerie. c'était vraiment une petite chorale. J'en ai fait au moins 5 ans, je pense, 5 ou 6 ans. Et là, c'est ma première année avec Peter. Et vous avez donc intégré l'ensemble vocal de Pornic. J'en ai même oublié tellement on est parti directement dans notre discussion de parler de votre chorale, qu'on a toujours grand plaisir à recevoir ici. Qu'est-ce qui vous a fait intégrer l'ensemble vocal de Pornic ? Eh bien, je suis allée écouter ma professeure de chant, parce que je fais du chant lyrique aussi, Marie-Françoise Moreau, qui chantait en première partie du Requiem de Fauré, dirigé par Peter, avec l'ensemble vocal de Pornic. Et quand j'ai vu la chorale, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai intégré dès la rentrée. C'était l'an dernier, au mois de juillet, début juillet, je crois. Quant à vous, Yves Mince, vous êtes élève à l'école de musique de Pornic, vous jouez du saxophone ténor, comme vous nous l'avez indiqué. Vous venez également d'une autre chorale et vous avez intégré l'ensemble vocal de Pornic. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours aimé chanter. Quand j'étais jeune, j'étais dans une chorale à cœur joie, là, quand j'étais au collège et lycée. Et puis après, les études, le travail, je faisais aussi du saxophone, du violon, de la clarinette à l'époque. J'ai tout arrêté, parce que quand on travaille, j'étais dirigeant pendant plus de 30 ans, à 70 heures par semaine, on fait plus de musique, on fait plus rien. Donc je suis retraité. Et là maintenant, du coup, je me suis mis à chanter à la Frégate, parce que j'avais trouvé, j'étais allé les écouter. Je trouvais que la chef, Ombline Guedny, avait une pêche d'enfer. Donc je suis allé, j'étais très très heureux. Mais depuis toujours, je voulais chanter. Moi, quand j'entendais chanter une œuvre de Bach ou autre, je suis complètement séduit. Et donc, je disais, comme Ombline partait, ça a été l'élément déclencheur. Et j'ai rejoint l'ensemble vocal avec plaisir. Et puis aussi, en n'ayant pas entendu Peter, parce que j'étais pas allé au concert au Moutier, mais en ayant eu des échos, je dis, ça m'intéresse, et j'ai rejoint avec plaisir depuis septembre l'ensemble vocal de Pornic. Combien de participants, musiciens, chanteurs actuellement ? À peu près une quarantaine. Une quarantaine. Ouais. Comment est-ce qu'on l'aborde, cette œuvre, Missa Tango ? Par petits bouts et à l'envers. Par petits bouts et à l'envers. Parce que Peter commence toujours par la fin du morceau. Ça, c'est une marque de fabrique, alors, Oui. chez vous ? C'est trop drôle. C'est extraordinaire.
En fait, il y a une explication. C'est-à-dire que quand on chante quelque chose, on chante la première partie, enfin une phrase, et puis on apprend une nouvelle phrase. Et on essaie de coller la nouvelle phrase sur l'ancienne phrase. Seulement, puisque la mémoire est plus fraîche à la fin, elle est aussi plus fragile. Donc je commence avec ce qui est plus fragile pour ajouter ce qui l'est moins. C'est pour ça que j'ai inventé cette façon de faire qui, je crois, a été émulée ailleurs. Mais c'est donc une méthode qui marche. Et je pense que ça marche. Oui, moi je trouve que ça marche. C'est surprenant, mais ça marche bien. Mais c'est pas sa marque de fabrique, il en a plein, Peter, des marques de fabrique. Vraiment, c'est une caisse à outils de marque de fabrique. Je ne sais plus quel terme je ne sais plus non plus quelle émission on avait évoqué. Alors c'était pas Olibrius, hein, mais il y avait quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça. En tout cas, les résultats, ils sont là. Je vous propose qu'on en écoute un extrait, parce que là, on parle beaucoup, et je vous propose qu'on voyage véritablement, parce que c'est une œuvre qui immédiatement nous embarque un peu ailleurs. Le Missa Tango. Dominique, je vous vois vous agiter. Qu'est-ce que ça fait d'écouter une œuvre qu'on s'apprête à interpréter? Ça donne envie de chanter. Ça donne envie de chanter. Oui, toujours. Dominique, Yves. Yves, j'ai presque envie de dire au basse, allez-y plus fort, quoi. Et plus tonique, même dans le démarrage, dans le kyrie, faut y aller, quoi. Mais bon, on essaiera de faire mieux. Une question que je pose souvent à des artistes que je reçois, et lorsqu'on diffuse un extrait de l'œuvre qu'ils s'apprêtent à jouer, il y a la partition qui défile, on replonge directement dedans. Ah oui, mais on la suit de toute façon. Vous la suivez, ouais. Oui. Mm-hmm. Mais tous les choristes ne savent pas lire la musique. Et je me demande comment ils font. On est bien aidé dans l'association. On a un Jean-François
Oui. qui nous fait des bandes son, un travail sur des articulations, il fait un travail extraordinaire. Et pour ceux qui lisent pas la musique, et même pour ceux qui lisent la musique, moi je la lis, mais bon, bon, ces fichiers son, c'est vraiment une base de travail énorme qui nous permet d'arriver en répétition sous le pilotage de Peter, déjà armé, de retravailler. Voilà, donc moi là, j'ai fait, depuis une semaine, je fais 2 heures tous les soirs. Je reprends vraiment la partition et je la balaye avec ces fichiers son. Et dès que je vois que j'ai un doute, je reprends, je me repasse et puis je passe comme ça. Et donc finalement, on relit toute la partition et on arrive là, ce soir, moi je suis serein me concernant, alors que je l'étais pas encore jeudi dernier. Voilà, on progresse. Donc c'est une aide énorme. Je ne sais pas d'ailleurs comment on faisait avant qu'il y ait des fichiers son dans ce type de chœur, parce que on a dans la chorale des gens qui maîtrisent totalement. Moi, je suis bluffé par des altis, des sopranes qui sont époustouflantes. Et après, moi, je suis plus basique. Mais voilà, c'est tout cet ensemble-là qui fait aussi un chœur, avec des voix différentes, et puis chacun ses moyens d'y arriver. Mais les fichiers sont, et puis après, le travail en marche arrière de Peter, mais pas que, parce que Peter, ce qui est bien, il dit, voilà, vous savez, vous avez entendu, c'est compliqué. Il dit, moi, je ne vous dirige pas, vous vous dirigez vous-même. Et voilà, après, on se dit, aïe, 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 les embêtements commencent, mais ça marche, on avance. Peter, lorsque on vous côtoie, lorsqu'on échange avec vous, lorsqu'on vous reçoit ici, vous dégagez une image d'une certaine forme de sérénité. Est-ce qu'on est serein 48 heures avant, avant les 2 concerts La question qui tue. C'est un Non, métier. mais c'est vrai ce que dit Yves. Souvent, je vois des ensembles avec beaucoup d'activités devant. Je trouve que la musique est à l'intérieur de nous. Je suis le guide, mais je ne suis pas le batteur, si vous voulez. Donc ça, je crois que il faut, pour être convaincant, il faut qu'on ait la musique en soi et que je les guide, mais et je leur donne mon énergie à moi, parce que on travaille. C'est une symbiose assez particulière, et je crois que je mettais quelque chose sur Facebook ce matin sur le site de Pornic. Je ne sais pas quel est le titre du site, parce qu'il y en a plusieurs. Et l'idée de la fusion spirituelle m'est venue. Et je trouve que c'est une idée qu'on utilise, fusion avec la musique souvent, mais je trouve qu'il y a une fusion aussi spirituelle, et que c'est cette rencontre qui est déterminante pour nous. Mhm. Il y aura plusieurs instruments qui vont participer en plus de la chorale. Je crois qu'ils sont au nombre de 4. Oui, alors il y a le piano, donc Adeline Guillard, la bandoneon, j'ai toujours du mal à le prononcer, avec Alain Tirito, et Didier Capet à la contrebasse. Mhm. Justement, Alain Tirito qui déclare: j'essaye depuis 40 ans de creuser le mystère de cet instrument, le bandoneon, qui accumule les difficultés, mais qui vous procure une kyrielle d'émotions insoupçonnées. Vous êtes d'accord avec ces propos? Il parle pour lui. Je pense que c'est une réflexion de ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur l'instrument de l'accordéon. On tient l'accordéon ou le bandoneon contre soi. Yves a rappelé les origines allemandes de cet instrument, qui a été utilisé pour accompagner les cultes protestants. Vous savez que dans beaucoup d'églises, il y a souvent des harmoniums. Et un harmonium, c'est en quelque sorte une forme d'accordéon, sauf que c'est dans une boîte avec des pédales, mais donc on ne le tient pas contre soi. Mais il y a cette idée de la respiration entre les anges qui sonnent. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous touche physiquement, oui. Mhm. C'est difficile de ne diffuser qu'un extrait. Comme tout à l'heure, on est obligé de couper. À la fin de cet entretien, il nous reste quelques minutes, je diffuserai la suite de cette œuvre. Mais en l'écoutant, pour préparer cette émission, j'ai été touché par la modernité de cette œuvre.
Oui, alors j'ai oublié, vous avez parlé d'instruments, on a oublié quelqu'un de tout à fait essentiel, c'est le soprane qui intervient à des moments particuliers dans la messe. Et notre soliste est Kate Source, qui est une soprane anglaise qui habite à Saint-Nazaire. Sommes très heureux de la voir et je pense qu'elle a une très belle voix qui rendra bien ce que le compositeur avait dans la tête quand il l'a composé. Samedi 25, à l'église de Sainte-Marie-sur-Mer, à 20h30. Puis le lendemain, le 26 mai, à l'église des Moutiers-en-Ré, 18h30. Les églises, leur acoustique si particulière, elles s'y prêtent complètement à cette œuvre. Alors ça, c'est encore une question, je ne sais pas. Je pense que oui, mais chaque concert dans une église est une expérience, est une aventure. L'église vide n'est pas du tout la même chose que l'église pleine, et que je pense que la musique elle-même ne divague pas tant que ça. C'est-à-dire que le tango reste souvent dans un ambitus relativement contraint de harmonique. Et donc, il n'y a pas, on n'est pas dans le dodécaphonisme ou le romantisme allemand où la tonalité change presque chaque mesure. Donc, c'est quand même plus facile. C'est un peu comme la musique de la Renaissance qui a tendance à ne pas trop divaguer. Voilà. Donc, je pense que ça marchera très bien. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Je recevais aujourd'hui Dominique Guillery, Yves Mince et Peter Wizard pour l'ensemble vocal de Pornic pour ces 2 concerts à venir. Samedi 25 à Sainte-Marie-sur-Mer, 20h30, dimanche 26 au Moutier, et ce sera à 18h30. Merci beaucoup de votre présence sur le plateau de Jade FM. On vous souhaite un très beau moment musical pour l'ensemble vocal de Pornic. Merci encore. Merci. Merci. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.